Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je commence ce vlog par mon coloriage dans mon bloc Disney, bloc grand classique comme d'habitude. Et je suis en train de faire le pantalon et je vous reprends à l'arrache comme ça, vous êtes mis complètement de travers mais c'est pas grave, on s'en fout, c'est un vlog, c'est pas grave. J'avais envie de papoter un petit peu. J'ai continué un petit peu ce coloriage. J'ai fait cette partie-ci qui n'est pas totalement finie. Je dois encore faire la trompette, mais je vais prendre un tuto ou un livre pour m'inspirer, pour avoir un bel effet cuivre ou or. Je vais voir ça. J'ai déjà fait le piano, j'ai déjà fait la chaise, j'ai déjà fait le fond ici, mais que je vais peut-être encore retravailler un petit peu. Vous voyez, il y a encore des petites taches. Je verrai bien ce que je vais faire. Celui-là, je ne l'ai pas encore fini. Et maintenant, j'avais envie de faire le pantalon. Et donc c'est pour ça que je vous reprends un petit peu en papotant vite fait. J'avais envie de parler justement de ces blocs Disney avec vous. Parce que moi c'est vraiment un format que j'aime beaucoup et que j'ai toujours aimé depuis le début de ma chaîne, depuis le début de mon coloriage. J'ai toujours vraiment bien aimé les blocs Disney. Et il y en a de moins en moins qui aiment ce format. Et je peux comprendre hein, parce qu'il y a des qualités et des défauts à ce format. Et ben justement pour revenir et pour parler de un de ces défauts, justement je suis confrontée à un problème actuellement. C'est pour ça que je vous reprends d'ailleurs, comme ça on en parle direct. C'est que j'applique mes couches sur mon coloriage et en fait je dois appuyer quand même assez fort maintenant pour blender, pour saturer un peu mon papier, pour ne plus voir les traces de mon papier, les traces blanches là comme je n'aime pas. Et le problème, c'est que comme j'ai une grosse couche de feuilles derrière, en fait, ça fait un petit peu, pas effet trampoline, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu mou comme ça. Je suis pas sur du dur à 100%, et parce qu'à mon avis, il n'y a pas de... Je sais pas, pourtant il y a un carton. Il y a un carton qui est quand même assez épais, mais je sens que c'est quand même assez mou. Et du coup, j'ai du mal, quand j'appuie fort, j'ai l'impression d'abîmer mon papier, et j'ai du mal à vraiment bien blender ça. Et j'ai pas remarqué ce souci-là dans d'autres formats. Et j'avais déjà eu ce même problème quand j'avais colorié mon Cusco. Je remarque ce problème-là de plus en plus, que quand j'appuie, ça me gêne. En fait, j'ai une gêne. Et là, je me dis, ah mais mince, pourquoi j'ai ça maintenant? Pourquoi je le remarque maintenant alors que j'ai toujours aimé ce format et que j'ai pas remarqué ça dans d'autres formats de livres. Donc bon, c'est pas très grave. Alors, c'était blocs qui sont détachables. Donc, je pourrais détacher mes papiers, mes feuilles, et les mettre sur un support dur. Et je crois que j'aurai plus facile à colorier. Mais c'est vrai que casser, entre guillemets, mes livres, j'aime pas trop ça. Bien que ça fait partie aussi des défauts. Les blocs, ben voilà, vous voyez, ils se dépiotent tout seuls à un moment donné. J'ai tous mes blocs qui sont comme ça. Hein. Donc, enfin, tous mes blocs, ceux que j'ai déjà coloriés dedans en tout cas, que j'ai déjà fait quelques coloriages. J'ai vous voyez, mes papiers qui se défont et c'est pas parce qu'on les entretient mal ou quoi, c'est vraiment, ça fait partie de la propriété du bloc, quoi. Ça se défait limite tout seul. Donc mon premier bloc, je l'avais relié. J'avais été chez un imprimeur pour mettre une petite reliure en plastique ici au-dessus. Mais pareil, à force de l'utiliser, la reliure, elle était... En fait, à force de mettre des couches et des couches sur mes coloriages, la reliure devenait trop petite. Et j'avais pas anticipé ça. Et ben, du coup, après, mes coloriages, ben, ils sortaient un peu de la reliure. C'était pas optimal. Donc, je pense qu'ici, ce que je vais faire, c'est que je vais tout colorier. Je vais essayer de le garder au maximum dans le format bloc. Hein. Et à la fin, si j'ai le courage, je sais pas trop je sais pas comment je vais faire. Mais j'aimerais bien essayer de le relier à la fin, alors. Mais là, je vais entre guillemets, me stresser, pour pas dire un gros mot. Je vais stresser pour pas abîmer tous mes coloriages, quoi. Là, ça va être l'angoisse qu'on me les abîme. Donc, je ne sais pas, on verra bien. On verra bien comment je ferai, ou je le ferai peut-être moi-même, parce que je sais qu'il y a des techniques pour relier. Il y a des machines, des petits ustensiles pour relier soi-même ces petits colos. Donc ça, c'est quelque chose que je vais faire. Donc voilà, les blocs, moi j'adore. J'adore pourquoi? J'adore parce que j'aime bien le fait qu'on n'ait rien de l'autre côté. J'adore parce que moi je trouve que les illustrations sont assez, pas originales, mais elles sont...
on les voit pas partout en fait. Il y a quelques blocs qui sont répétitifs, où il y a plusieurs mêmes coloriages Disney. Mais moi, dans les blocs que j'ai achetés, en tout cas, c'est des illustrations vraiment à part que j'ai jamais vues nulle part. Alors que dans les petits carrés, ben, ils répètent les coloriages des blocs. Enfin, je déteste avoir des coloriages en double. Maintenant, voilà, on peut pas... Parfois, on peut pas faire autrement que d'en avoir en double. Mais c'est vrai que dans les blocs que moi j'ai très très peu de coloriage en double. C'est souvent dans les Bodoni que ça se répète, dans les grands carrés, ça se répète. Et donc voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce format. J'aime aussi ce format-là parce que c'est assez grand et on peut utiliser pas mal de médiums, hein, comme je le disais. Le papier est de super bonne qualité. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et ben, je les trouve beaux. Je trouve que ils sont bien travaillés et ils sont beaux. On n'a pas la tranche sur le côté là, la tranche dérangeante des Bodoni. Donc moi, je vois vraiment plein de qualités au bloc. C'est pour ça que je colorie encore et toujours dans des blocs. Par contre, j'en ai pas acheté. Ça fait un moment que j'en ai plus acheté là des blocs. J'ai vu qu'il y avait le bloc printemps qui était sorti. Mais là, justement, moi, j'ai le Bodoni 4 saisons. Et il y a trop de répétitions. C'est trop pareil. Il y a énormément, là, pour le coup, de coloriages qui sont les mêmes. Donc, c'est pas du tout ce que je recherche, moi, dans le coloriage. Donc, celui-là, je ne l'achèterai pas, même si j'aime bien le format bloc. Par exemple, si je n'avais pas acheté le Bodoni 4 saisons, j'aurais pu très certainement acheter le bloc. Mais avoir des coloriages en double, en triple, non. Ça m'intéresse pas. Donc, voilà. Après, un autre défaut aussi que je trouve au bloc, c'est pour les ranger dans la bibliothèque. Moi, je les mets couchés. Parce que les mettre debout, ça abîme les pages. Ça prend un peu de place aussi dans le rangement. C'est pas optimal. Moi, j'ai pas encore trouvé le rangement optimal. Mais voilà, franchement, sinon, c'est des blocs que j'aime beaucoup. Juste pour déjà le papier et l'originalité des colos. J'ai changé un petit peu la lumière. J'ai l'impression qu'on voit moins de reflets comme ça, donc je vais laisser comme ça. Je vais faire le petit coussin. Je vais faire ça. Et alors, oui, grand sujet de ma dernière vidéo dont je voulais vous reparler. La musique que j'avais mis dans le fond. Alors, merci à tout le monde. Vous avez été énormément à me faire un retour par rapport à ce test musical que j'avais mis. Donc, pour ceux qui débarquent et qui ne savent pas, en fait, mes vidéos, je les fais à la base sans musique quand je parle. Et à la vidéo précédente, je me suis dit que j'allais tenter de mettre un petit fond musical en dessous en plus quoi, en dessous de tout le long de ma vidéo. En précisant que moi, personnellement, je suis pas hyper fan de ça. Mais que quand c'était bien fait et bien dosé, que ça pouvait être vraiment un plus pour la vidéo. Mais que quand c'était pas bien fait, ça peut être vraiment très très dérangeant. Et moi, je fais partie des gens qui n'aiment pas du tout les musiques dans les vidéos, quoi. Et très souvent, les personnes ne s'en rendent pas compte, mais mettent vraiment la musique pas forcément fort, mais on entend fort la musique, en fait. Je sais pas comment expliquer. Et que c'est prenant, et c'était surtout ce que je voulais pas. Et en fait, dans vos commentaires, donc merci de m'avoir donné vos avis, parce que du coup, ça me permet vraiment d'avancer, de savoir quoi, mais j'ai eu de tout. J'ai vraiment eu de tout. J'ai eu plein de personnes qui m'ont dit que non, que ça allait, qu'ils entendaient en effet le petit fond musical, mais que c'était pas du tout dérangeant. On m'a dit que ma voix passait bien au-dessus, qu'il n'y avait pas de soucis, voilà, j'ai eu plein de personnes qui m'ont dit que c'était impeccable le niveau musique, que c'était bien dosé et que c'était pas du tout dérangeant et que je pouvais continuer comme ça. À côté, j'ai eu aussi plein de personnes, vraiment plus ou moins le même nombre, on va dire, qui m'ont dit l'inverse, qui m'ont dit j'adore tes vlogs, mais perso, je préfère sans musique, ou on m'a dit moi, je suis team sans musique, perso, ça me dérange un peu, voilà. Tout en restant bienveillant, c'est très très gentil de votre part parce que du coup, j'ai eu les deux avis. J'ai aussi une petite personne, elle m'a fait rire, qui m'a dit qu'elle n'entendait pas la musique. Elle m'a dit « Ah bon, il y avait de la musique ?» Ça m'a fait rire. Tu te reconnaîtras si tu passes par là. Je vais pas te citer pour pas t'afficher non plus, mais ça m'a fait rire. Je dis tiens, ça c'est comique. Il y en a qui n'ont pas entendu qu'il y avait un petit fond musical.
Donc voilà, il y avait un peu de tout. J'ai eu de tout, mais c'est vrai que par rapport aux personnes qui n'ont pas aimé, franchement, je peux comprendre parce que moi, qu'est-ce que ça m'agace quand il y a de la musique et que c'est pas mon style ou que c'est pas bien fait ou quoi. Donc j'ai pris la décision de retirer. Voilà, je pense que vous l'avez entendu, je ne mets plus de musique dans mes vidéos. Enfin, en tout cas, si, je vais mettre un peu de musique quand je fais des accélérés ou des choses comme ça. Mais je vais pas mettre de musique en dessous de ma voix. Comme ça, c'est mieux. Voilà, comme ça, je retourne comme c'était avant. Je dois pas être forcément... je dois pas l'avoir bien fait, voilà. Je dois pas être forcément douée. Après, les montages, c'est pas mon métier, hein. Moi, j'ai appris comme ça toute seule. Clairement, c'est pas... je fais de mon mieux. Et merci en tout cas à vous tous pour vos retours. Comme ça, je sais ce que je peux faire ou pas faire. Peut-être que je retenterai l'expérience dans quelques mois, on verra. Mais pour l'instant, c'est vrai que faut pas que ce soit dérangeant. Parce que je sais à quel point c'est un peu embêtant quand on entend de la musique et qu'on n'a pas envie. Donc voilà, sujet clos. Le sujet de la musique dans mes vidéos est clos. Voilà. C'était un test, c'était une expérience. Merci pour vos retours. Désolée pour les personnes à qui ça leur plaisait bien. Mais on retourne un peu sur les vlogs comme avant, sans fond musical. Et coucou, je vous reprends sur ce colo. J'ai avancé la petite grenouille. Je voulais qu'elle soit un petit peu plus peps. Donc j'aimais bien le côté vert flashy que j'avais au début en aquarelle. Mais le problème c'est que c'était pas facile une fois d'ombré de garder ce côté peps. Donc j'ai essayé de le garder au maximum, de garder des zones de lumière assez claires. Mais je sais pas trop si j'ai assez gardé de le côté vraiment lumineux de la grenouille. Mais c'est pas grave, c'est une première. Et ce livre est pas facile pour ça parce que justement il y a des ombrages qui sont déjà faits qui sont très très sombres. Et par exemple ici c'est des traits qui sont déjà dans le coloriage et que j'aurais peut-être dû retirer avant de mettre le crayon. Mais bon, c'est pas grave. Donc là j'ai quasiment fini ma petite grenouille. Je vais peut-être encore peaufiner les pattes. Là j'ai encore blendé parce que j'ai fait très vite fait les pattes. Je peaufine ça. Après, je vais repasser bien du noir avec, à mon avis, du pastel sennelier sur le fond. Et comme j'ai mis de l'aquarelle, je pense que ça va bien accrocher. Ombrer, bien sûr, le crâne. Ça, j'ai encore pas fait grand-chose au niveau du crâne. Bien mettre du noir dans le fond pour que ma grenouille, elle ressorte. J'espère que ça va bien donner. Du noir ici, bien dans le fond du crâne. Du noir sur les côtés. Et puis, pouf, ma grenouille. Et après, si je veux encore, j'ai essayé de mettre des petites touches de Posca blanc. J'aime assez bien, mais je voulais pas en mettre de trop, je vais voir. Mais pourquoi pas en rajouter plus à la fin pour que vraiment elle brille et qu'elle ressorte bien. Voilà pour ça, là on est le soir, je colorie, tout le monde fait dodo à la maison, il fait tout noir. Je suis même un peu fatiguée, mais c'est mon seul moment de colo, là j'avais envie vraiment de colorier. Donc je me suis pris ce petit moment pour faire vite fait cette grenouille. Et c'est vrai que ces coloriages, ils vont assez vite hein, dans ce petit livre. Donc je vous rappelle, c'est le Cute and Creepy de Camilla. Donc vous voyez, c'est assez sombre, hein. Il y a déjà c'est un peu du grayscale. Donc on est bien aidé pour nos coloriages, mais c'est vrai que parfois quand on veut garder un aspect un peu clair, j'avais pas pensé, mais c'est pas évident, mais c'est pas grave. Donc voilà, et par contre c'est des petits colos qui vont très très vite, c'est trop cool, parce que quand justement on a envie d'avancer, de voir avancer un colo, on sort un petit bouquin comme ça, c'est parfait. Et j'ai vu que dans un Anna Carlson, il y avait aussi, enfin il y en a même plusieurs, de grenouilles. Et je vous jure, je me tâte à en faire une autre. Je crois que je vais attaquer une autre. Et en plus, j'ai envie de faire un fond avec mes encres distress. Mais je sais pas dans quel coloriage je vais le faire. Alors je me dis, je peux reprendre une petite grenouille, parce que j'ai envie d'encore en faire une dans un Anna Carlson. Et faire un petit fond aux encres distress. Ça pourrait être pas mal, je vais regarder ça. Et alors aussi, je vous avais parlé d'un coloriage que j'allais faire avec vous, avec mes super golden marqueurs acryliques. Je vous avais dit qu'on allait le faire au mois d'avril, mais là on est déjà bien avancé dans le mois d'avril. Et j'ai trop de gros colos en cours. J'ai mon Kincaid, j'ai mon bloc Disney là que j'ai pas encore fini. Celui-là c'est un petit, ça va aller vite. Et les mystères, ça va aller vite. Enfin les mystères, ça je fais sans pression. Mais c'est vrai que j'ai peur d'attaquer un gros Kerby Rosanne ce mois-ci. Ou alors, peut-être fin du mois, mais comme je vous en avais parlé, je veux le faire.
mais ce sera peut-être postposé à quelques mois. Ce sera peut-être pendant l'été en fait. La meuf, elle reporte blindée. Ou alors je le commence, mais j'ai peur de le traîner pendant des mois et des mois si je le commence ce mois-ci. Je suis pas trop sûre. Donc bon, écoutez, je verrai ce que je vais faire. Je vais m'éclaircir un peu les idées, terminer peut-être quelques colos, voir un peu où j'en suis, commencer mon œuf de grenouille si j'ai envie, parce que ça, tant qu'on est dedans, tant qu'on a l'envie de le faire, tant qu'on a l'impulsion, il faut le faire directement, parce que sinon l'envie elle passe. Et c'est dommage, on perd l'envie de colorier. J'ai eu ça une fois pour un coloriage. J'étais en train de faire des Lego Encanto avec ma fille et j'avais très très envie de colorier la maison Encanto. Et je l'ai dans un coloriage, un magnifique colo. Je vous le montrerai, je vous l'inclurai peut-être dans le vlog. Je vais vous l'inclure en close-up. Donc un super colo de Encanto et que j'adore et je me suis dit oh plus tard et je l'ai jamais fait. Et encore maintenant je me dis mais pourquoi je l'ai pas fait au moment où je voulais trop le faire. Donc voilà, note à moi-même, quand on a une envie, une impulsion, on le fait direct, on prend le temps, même juste de le commencer, juste de faire une petite pâte. Parfois rien que quand on a quelques minutes, on fait un petit fond, on sélectionne déjà ses crayons. Voilà, un tout petit début, c'est déjà un process de commencement et c'est déjà pour moi super parce qu'on n'a pas toujours le temps, on n'a pas toujours... voilà, c'est pas possible, on a une vie. Mais c'est vrai que j'essaye au moins d'avoir le petit processus de colo un tout petit peu chaque jour minimum. Comme je vous dis, que ce soit choisir un colo, préparer mes marqueurs pour un colo, faire un petit marqueur, mes crayons, faire un petit fond pour un colo, voilà. Essayer de trouver des inspi aussi pour un colo, ça m'arrive aussi. Bref, vous avez compris, dès qu'on a l'inspiration, l'envie, il faut se lancer directement. Et voilà tout le monde, j'ai fini ma petite grenouille. Je me suis pris un petit délire là de faire un fond avec des petites étoiles. C'était pas prévu, mais voilà. Au final, j'ai changé un peu mes plans. J'ai quand même foncé le noir ici comme je voulais. J'ai fait tout le contour avec mes pastels gras sennelier. Et ensuite, le fond que je trouve un petit peu vide, bon, je remplis avec des petites étoiles vite fait, hein, très vite fait. Et ben voilà, un petit colo de fini. J'ai filmé le rayon art thérapie de mon magasin Carrefour. Je ne sais pas si vous aussi vous avez un rayon comme ça dans vos magasins. En tout cas en Belgique, il y a des magasins où il y en a. Et ça m'arrive de temps en temps d'acheter un petit livre de colo ou l'autre. Ce que j'aime beaucoup et c'est ça que je vous montre, c'est qu'il y a plein de variétés au niveau des livres. Tout est un petit peu mélangé, j'avoue. Il y a du Disney, du hors Disney mélangé, des mystères. Il y a un petit peu de tout. Il y a aussi des blocs. Et de temps en temps, je trouve ça sympa de s'acheter un petit livre qu'on peut feuilleter et qu'on peut acheter en magasin plutôt que sur internet. Ça change et ben ça fait aussi, je trouve, encore plus plaisir d'avoir son petit bouquin qu'on peut avoir tout de suite et qu'on peut commencer tout de suite et qu'on a... acheter directement. Cette fois-ci, je n'ai rien acheté, même si j'avais très envie de rajouter un petit livre à ma collection. Mais non, cette fois-ci, je n'ai rien acheté, je suis restée raisonnable. Je vous montre ensuite mon imprimante qui est en train d'imprimer un PDF de Dragon Art, si je ne me trompe pas, il me semble que c'est bien ça. J'ai vu qu'elle faisait des illustrations, je connaissais pas, et j'ai vu qu'elle proposait un freebie. J'ai vu ça sur Instagram et ben je me suis empressée de l'imprimer et j'étais trop ravie parce que des freebies, c'est vrai que je n'en fais pas beaucoup, mais j'ai une petite farde à freebie où quand j'imprime un colo et que je l'ai fini, je glisse dedans. Je vous la montrerai une fois à l'occasion. Et c'est vrai que pour Pâques, je trouvais son illustration tout simplement magnifique. Elle m'a directement inspirée. Et je me suis dit que c'était l'occasion de mettre en avant un peu son travail et de faire un petit coloriage là-dessus. Je vais vous montrer à l'endroit. Et voilà, une petite poupette qui tient un œuf. Je l'ai imprimée sur un papier qui vient de chez Action. Donc je vais vous montrer le bloc en question. Papier que au final je trouve pas terrible. En fait il est bien comme ça, il est assez rigide. Au niveau de l'aquarelle, c'est bien parce que ça fait pas trop gondoler le papier, ça ne traverse pas, ça supporte bien l'eau. Mais ça laisse quand même pas mal de traces et il est assez buvard le papier. C'est ce bloc-ci, donc on peut le retrouver je pense en permanence chez Action. C'est un bloc que j'achète à chaque fois et on a différentes épaisseurs de papier et différentes couleurs aussi.
Il y a du noir, du craft et du blanc. Donc moi j'utilise principalement le blanc et le noir. Le craft j'utilise un peu moins, mais je l'utilise comme petite feuille de brouillon ou quand j'en ai besoin pour faire des bricolages avec les enfants. De toute façon j'utilise tout mon matériel quoi qu'il arrive. Et moi ici ce sont les feuilles blanches assez rigides que j'ai utilisées pour imprimer ce colo. Ce papier il est assez capricieux donc je l'aime bien. Je l'aime bien pour sa résistance, mais c'est vrai, comme je l'ai dit tout à l'heure, il fait assez buvard et il y a très peu de médium que j'arrive à travailler dessus. Donc j'avais déjà essayé des encres, de l'aquarelle, ça fonctionne, mais ça donne pas le résultat que j'aime. Et même le marqueur à alcool, il boit vite en fait. Donc voilà, je pense que le mieux, c'est le crayon. Je voulais vous montrer que j'ai réalisé un petit coloriage mystère détente très rapide aux acryliques, aux marqueurs acryliques de chez Action. Alors dans un livre qu'on m'a envoyé, donc vous verrez très prochainement la vidéo de cette présentation de livre dans une vidéo à part. Je vous garde un petit peu la surprise. Je voulais juste vous montrer que j'ai choisi ce colo là forcément parce que je suis dans ma période grenouille, n'est-ce pas? Et que c'est un vlog un petit peu porté sur ce sujet-ci. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette illustration. Je ne cherche pas du tout à avoir un résultat parfait comme dans mes livres Mystère Disney. À la base, voir les lignes à travers me déplaît. Mais ici, ce sont des coloriages assez simples. C'est quelque chose de très chill avec des illustrations très jolies. On dirait un peu des posters, les trucs. Mais j'avais pas envie de me prendre trop la tête et j'avais envie de vraiment bien avancer ces livres pour prochainement, dans un futur lointain, on va dire, les terminer. Donc c'est vraiment un objectif que j'ai pour l'instant. Pas celui-là, mais un autre livre que je vous présenterai dans ma vidéo de présentation de livre du coup. Mais je voulais vraiment vous montrer que j'avais fait une petite grenouille en mystère et que ça m'a fait trop plaisir de la faire et que ça a été très vite. Avec les marqueurs acryliques, ça prend pas beaucoup de temps. Je me suis permise de changer la couleur du fond parce que j'avais envie d'une couleur un peu plus peps que celle-ci. Et juste pour vous montrer, allez, rapidement la solution. Si vous aviez utilisé des peintures acryliques ou quoi, ou si vous avez voulu travailler un petit peu plus le truc, je vous montre. Bon, je suis désolée, je vous montre, c'est un peu couché. Mais c'est pas grave, je vous montre, ça aurait donné ceci. Et donc voilà, si on veut masquer un petit peu toutes les traces, ça peut être super joli. Donc voilà. Hello, donc je vous reprends ici. J'ai envie d'attaquer avec vous un coloriage dans mon Tales from the Forest Kingdom de Anna Karenina. Et je vais le travailler différemment que d'habitude. Donc comme on est dans un vlog sur ce thème, ben forcément je suis repartie là-dessus. Je vous dis, quand on a une idée en tête, il faut la faire directement, donc c'est trop chouette. C'est un livre que je n'ai pas encore entamé, il est tout nouveau, j'ai encore rien fait dedans. Et ben c'est parti, ici j'ai protégé la page d'à côté avec du masking tape que j'ai directement collé d'abord sur mon pantalon avant pour pas que ça déchire le papier. Hop, et ensuite, j'ai sorti mon fluide de masquage que j'ai depuis des années. Moi, c'est de la marque Winsor & Newton. Il sent pas bon. Franchement, il sent vraiment... il pue. Mais il est hyper bien. Et donc, je vais masquer un petit peu. Ben, je vais vous montrer. Et alors, j'ai un pinceau spécial pour ça. C'est un pinceau tout dur où j'ai déjà utilisé du fluide de masquage. Il est tout sec. Mais je l'utilise que pour ça. Je le jette pas en fait et je l'utilise parce qu'en fait ça abîme très fort les pinceaux. Je vais vous décaler un petit peu. Et c'est parti. Je vais masquer toutes les zones que j'ai besoin de masquer. Et à mon avis, je vous reprendrai en voix off peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, pour vous expliquer ce que je vais un peu faire, c'est lumineuse sur les champignons et la grenouille. J'ai une petite idée en tête, mais je dois encore aller chercher des images de référence pour ça. Et d'un petit peu les masquer. Et c'est pas encore quelque chose que j'ai fait ici sur ma chaîne. Donc voilà, je vous jure, ce fluide de masquage, il sent vraiment pas bon. Mais bon, c'est pour le bien du colo. Alors, il y a plusieurs techniques pour ne pas déchirer son papier. Parce que c'est vrai que c'est un peu touchy, les fluides de masquage. C'est pas toujours évident à travailler. Il faut pas le retirer trop tôt.
Donc si je viens de le mettre, il ne faut pas que je l'enlève tout de suite. Et il ne faut pas le laisser non plus trop longtemps. Donc j'ai déjà essayé de le laisser par exemple une semaine. Quand je vous dis trop longtemps, c'est plusieurs jours. Non, ça va déchirer votre papier aussi. Donc il faut vraiment faire le juste milieu. Moi, en temps normal, ce qui me fonctionne bien avec moi, c'est que je l'applique. Je le laisse sécher 10-20 minutes. Et après, je fais mon fond. Et après, je l'enlève en fait. Une fois que mon fond est fait, quasiment directement. Et là, ça fonctionne bien. Il faut aussi appliquer une couche assez généreuse, je vais dire, de fluide de masquage. Comme ça se retire en gros paquet en fait. Et ça n'adhère pas non plus trop le papier. Donc écoutez, je crois que je vais continuer en voix off. Je vais vous accélérer un petit peu parce que c'est pas non plus incroyable à faire, hein, cette partie-ci. Je vous ai montré mon petit pinceau pour fluide. Je vous ai montré mon fluide que j'utilisais. Je ne sais pas si on peut encore le retrouver. Moi, j'ai jamais eu le fluide de masquage bleu. Je ne sais pas s'il est bien ou pas. J'ai aucune idée. Moi, je vous dis, il date de vraiment plusieurs années. De quand j'étais à l'école des arts, en fait, on utilisait ça. Et il fonctionne toujours bien. Allez, je vous laisse ici. Je vous mets en accéléré. Et je vous retrouve peut-être tout à l'heure. Mon drawing gum est sec et donc je vais venir appliquer mon aquarelle. Je suis partie pour un fond forcément assez foncé parce que je veux vraiment que la grenouille et que les éléments que j'ai masqués puissent ressortir par la suite. Donc je viens utiliser un genre de bleu un peu nuit comme ça. Je voulais prendre mes aquarelles Bokundu, mais impossible de remettre la main dessus, je sais pas du tout où ils sont. Et c'est pas grave parce que dans cette palette que j'ai reçue, qu'on m'a envoyé, les Kiaomei de Paul Rubens, eh bien j'avais la couleur que je souhaitais, donc tant mieux. Et je viens appliquer différentes couleurs et faire un espèce de petit dégradé. Je vais également ajouter des touches un peu turquoise, verdâtre. En plus, je me rapproche de la grenouille parce que ce sera forcément sa couleur et qui va, je pense, irradier un petit peu. Donc c'est pour ça que je suis partie là-dessus. Je pense que c'est du déjà vu sur YouTube, ce genre de couleur, mais je voyais vraiment pas quoi faire d'autre. J'avais envie de quelque chose de très sombre et j'avais pas d'autre idée dans l'immédiat. J'ai pas pris d'image de référence, je suis juste partie comme ça. Et c'est pour ça que j'ai fait ça comme ça. Oh sinon, j'ai après fort noirci et ombré le contour davantage malgré que mon aquarelle n'était pas sèche. Alors d'habitude je ne fais pas ça, je fais plusieurs couches d'aquarelle en attendant qu'elle soit bien sèche. Mais là comme j'avais du drawing gum et que je ne pouvais pas attendre non plus extrêmement longtemps, je peux pas attendre plusieurs jours ou je peux pas attendre le lendemain matin que ma page soit sèche. Vous voyez, je me suis dit tant pis, je vais directement repasser l'aquarelle dessus. Et ma foi, ça s'est bien passé. J'ai essayé de limiter l'eau que je mettais sur la feuille. Enfin, je dis ça et en même temps là, elle a l'air gorgée d'eau, ma feuille. Mais franchement, je l'ai pas du tout abîmée, ça a pas transpercé, ça a pas bavé. Donc nickel, je suis contente. Ça n'a pas fait des réactions bizarres de trop d'eau, on va dire. Parce que c'est pas du papier aquarelle, hein, qu'on se le dise. Mais je suis contente. Et sur le bas de mon coloriage, je n'ai pas rajouté de drawing gum parce que je voulais... il y avait rien qui allait irradier forcément à cet endroit-là. Je voulais que ce soit assez sombre vers le bas. Donc c'est pour ça que j'ai fait comme ça. Et l'aquarelle, l'aquarelle c'est toujours mon médium que je préfère. Donc très contente de la ressortir et d'entamer un nouveau Anna Carlson.
J'ai commencé ce vlog sur ce colo et je vais terminer ce vlog sur ce colo également. Je vais faire avec vous la couleur peau. Pour ce faire, je vais utiliser mes brush-feners adaptés pour la couleur peau que je vous montre à l'écran, que je n'ai encore jamais utilisé. Donc ce sera vraiment une première pour moi. Je suis désolée pour les reflets, comme d'habitude, j'ai pas encore trouvé la solution. On m'a dit qu'il y avait des supports chez Action, il faut que j'aille voir ça. J'ai pas encore pris le temps de faire ça. Bref, c'est pas grave, on voit bien la peau, c'est le principal. J'ai une petite base d'aquarelle que j'avais appliquée il y a un moment là déjà, qui est très, très vite fait. Et je vais repasser par-dessus avec mes fameux Broadfener couleur peau. Donc trop contente de tester enfin ce matériel et en plus de le tester avec vous. Donc voilà, ce coloriage, il avance bien, il me prend énormément de temps, mais il n'est pas encore fini, loin de là. Enfin, loin de là, non, je me rapproche quand même de la fin petit à petit. À mon avis, il sera fini la semaine prochaine. Bon, je prépare mes crayons, donc j'ai pris une petite sélection de crayons, plus ou moins comme je prends d'habitude. Je n'ai pas encore fait le nuancier de ces crayons, donc c'est vraiment un peu au hasard que je les prends, on va dire, pour essayer. On verra bien ce que ça donne, c'est vraiment un test. Alors, il faut savoir que les couleurs peau, travailler la peau avec des crayons, c'est la chose que je fais le moins bien, je pense, en colo. Enfin, j'ai vraiment du mal avec ça. Je fais tout le temps des pâtés, je sature toujours trop vite mon papier. Après, j'ai tendance à vouloir retravailler et j'y arrive pas. Donc voilà, c'est un peu compliqué pour moi les couleurs peau, enfin les peaux de manière générale. Mais c'est pas grave, je continue de m'entraîner, je persiste, je persévère et peut-être que le fait d'utiliser des nouvelles gammes comme ça ça va pouvoir m'aider à m'améliorer dans le travail des peaux. Ce que je fais dans un premier temps, c'est que je vais tailler les crayons que je vais utiliser parce que j'ai déjà remarqué que parfois certains crayons ils ont une petite pellicule un peu plastique ou un peu grasse, c'est très léger mais qui fait que le pigment ne s'applique pas bien tant qu'on l'a pas encore taillé. Et c'était le cas pour ces crayons-là. Donc j'avais testé et je me suis dit non, il faut d'abord que je les taille. Donc j'ai taillé chaque pointe que j'allais utiliser. Et ensuite, c'est parti comme je le fais d'habitude. Moi, je pars d'abord avec les couleurs foncées pour faire les peaux. Là, j'aurais peut-être dû prendre la couleur la plus foncée, mais pas celle-ci, celle juste en dessous. Pour pouvoir pour de nouveau pas saturer trop vite le papier et de revenir après avec celle-là pour accentuer, mais c'est pas grave. Là je savais pas très bien où mettre mes ombres, donc écoutez, j'ai fait avec ce crayon en premier. Je viens ensuite prendre un ton en dessous et je viens un petit peu mélanger, on va dire, ces deux teintes foncées. Ensuite je vais m'apercevoir que du côté de la joue je suis un peu trop foncée, donc je vais prendre ma gomme et je vais venir un petit peu estomper tout ça parce que là j'ai à peine exagéré quoi. Voilà, donc j'efface un petit peu parce que c'est trop et je repasse mes couches et je viens un petit peu mélanger toutes les couleurs que j'ai choisies. Voilà, ce papier est déjà saturé alors que j'ai 1 milliard de traces. Voilà, je galère comme d'habitude. Mais après en repassant des couches et des couches en appuyant quand même assez fort, je vais quand même arriver à un résultat qui me convient. Et je continue donc le reste de sa peau avec vous. J'en profite aussi de ce petit moment pour aider une petite chaîne. C'était lors d'un précédent vlog, j'avais dit que si vous aviez des chaînes que vous veniez de commencer ou quoi, que c'est avec plaisir que je voulais bien vous mentionner. Et figurez-vous que j'ai une seule personne qui m'a envoyé un message. Et en fait, il s'agit d'une abonnée d'une petite chaîne. Donc il s'agit du Monde en couleur de Nono et son abonnée c'est Marie-Claude qui m'a laissé un message en disant que sur la chaîne du Monde en couleur de Nono, elle trouvait qu'elle n'avait pas assez d'abonnés par rapport à ce qu'elle devrait. Et donc ça m'a touchée, je me dis punaise quel gentil abonné, c'est trop sympa. Donc écoute, je te fais un coucou le Monde en couleur si tu passes par là. Merci à toi Marie-Claude d'avoir mentionné sa chaîne. Et moi je la mettrai en barre d'infos si vous voulez aller voir, si vous voulez découvrir de nouvelles chaînes, sachez que cette petite chaîne existe et que elle a des gentils abonnés qui pensent à elle. Je vous redis, n'hésitez pas si vous venez de vous lancer sur YouTube ou quoi, moi je veux bien vous mentionner, pourquoi pas une personne par vidéo, ce serait trop cool. Et voilà où j'en suis pour ce fameux colo. J'ai pas du tout encore fini, enfin j'ai pas fini, mais j'ai bien avancé. Il me reste encore plein de petits détails à faire, le cadre, la trompette, les petites pédales ici, les ombres sur le papier et les chiens et le petit papier là aussi. Sinon le fond est fait,
Ça aussi, normalement, c'est fait. Et je viens de finir la peau. Donc, je suis contente. Ça avance. Et après, je vais repasser aussi sur quelques lignes noires qui ont été un petit peu estompées par le crayon. Et ça donne toujours mieux quand on repasse après sur les lignes noires. Écoutez, je vous laisse ici, moi, pour ce vlog. J'aurais pas touché à mon Kincaid. J'aurais pas touché à mon Kincaid de la semaine, mais c'est pas grave, ce sera pour la semaine prochaine. Je n'aurais pas avancé mon Mystère Disney et je n'aurais pas avancé le colo de Barbara Color pour l'instant, mais ils sont toujours là à côté de moi. J'ai imprimé le PDF de Dragon Art, trop hâte de le faire. Je vais le faire au marqueur à alcool, je pense. Enfin, j'espère, on va voir si j'arrive à faire ce que j'ai en tête. J'ai trop hâte de le commencer. Vous le verrez, c'est sûr, dans le prochain vlog. Moi, je vous laisse ici. Encore merci de m'avoir suivi dans cette vidéo. Je suis quasiment sûre aussi que celui-là sera fini la semaine prochaine. Ça fait un moment que je me le traîne. Et après, je pourrais m'en sélectionner un autre dans celui-là. Trop hâte. Je l'avance. Trop hâte de vous faire un nouveau là parce que là, je suis sur la fin et j'ai envie de changer un petit peu. Et ben du coup je me dis que ça fera aussi un colo pour le challenge de choco coloriage. Alors j'avais dit que j'irais dans le petit Disney, mais franchement quand je vois le temps que les gros colos me prennent, j'ai pas la foi là de refaire un 101 dalmatien dans un petit Disney. Donc on verra parce que quand je partirai en vacances peut-être que je le ferai parce que je prends que mes petits Disney avec en vacances, enfin mon petit carré. Mais là, vraiment, actuellement, j'ai pas la foi. Et je pense que celui-là rentrera très bien dans le challenge. Il n'y aura pas de souci. Donc, voilà, j'avance mon bloc. Et en même temps, je participe au challenge. Parce que, en fait, j'ai pas le temps. J'ai envie, mais j'ai pas le temps d'aller dans tous mes livres. C'est une horreur. Donc, il faut un peu sélectionner ce qu'on veut faire. Je remercie toutes les personnes qui sont arrivées jusqu'au bout de ce vlog. N'hésitez pas à me mettre en commentaire plein de petites grenouilles dans les commentaires parce que c'était un vlog axé sur les grenouilles. Je vous fais plein de gros bisous. Merci de m'avoir suivi et je vous embrasse très fort et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde!